Et yo les gens, c'est Skyway, toujours pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Hop, alors. Bon, dans l'épisode précédent, on devait faire une partie de dés. Que je pense que j'ai foiré parce que j'ai trop gagné, je pense. Donc. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Prenons un verre pendant que vous attendez, d'accord? Je vous l'offre. C'est très gentil à vous, mon garçon. À la prochaine. Santé. À la- Oh, mais c'est une bière pour moi. Oh, Des... Pas de... C'est... Beaucoup... Hein? Mais ce que... Oh, les... Oui. Vous, c'est quatre... Mais... Que... Je... Ah, je vais peut-être aller trop loin. Non, mais non. Ce n'est rien. J'ai l'habitude. Eh, mais non. Que Dieu... Prenez... Au revoir. Santé. Alors, heureux? À la vôtre. Oh, mais... C'est... Oh, je... Mais... Apportez-moi de quoi manger. Des... C'est... Mettez-moi une bière. Pas de... Ça... C'est... J'ai... Oui, je reviens vous voir tout de suite. On... Des... Que... Mais que... Trinquons... Mais... Oui. Bon. Assez discuté. Que diriez-vous d'une petite partie avant que vous partiez? Pour passer le temps. Bien sûr. Une petite partie de cartes pour passer le temps. Ça ne compte pas, hein? Ça ne vaut même pas la peine d'être confessé. On va trinquer à ça. Puisse-t-il rouler équitablement? Hey. C'est parti. Je mise... une douzaine de gros chênes. Une somme idéale? Allons-y. Donc là, je vais le laisser gagner. Pourquoi ai-je accepté? Je vais encore y perdre ma chemise. Ces pauvres dés qui se morfondent sur la table. Lancez les dons. Ah. On va bien voir. Diantre! C'est ça. Cette fois-ci, c'est la bonne. À vous maintenant.
Ces pauvres dés qui se morfondent sur la table. Lancez les dons. C'est à votre tour. Là, j'aurais pu le... La prudence, c'est une chose. Mais là, vous jouez petit bras. J'ai la chance de mon côté aujourd'hui. Rappelez-moi de ne plus jamais jouer avec vous. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va bien voir. Je m'arrête là. Un lancer de dés, ça n'a jamais tué personne, vous savez. Oui, je reviens vous voir tout de suite. Ce sera une chope de bière pour moi. Tenez, bonne dégustation. Je vous l'apporte tout de suite. Ah putain. C'est ça. Sacra! J'ai failli vous avoir. J'aimerais casser la croûte. Avec un peu d'entraînement, ça ira mieux, mon garçon. Vous y arriverez avec le temps. Avec le temps? Mais j'ai besoin de cet Alors, argent maintenant! Allez, vous devez me laisser une chance de récupérer mes gros chênes. Vous pouvez essayer, mais si vous perdez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Oui, si vous voulez. Jouons. « 60. D'accord, allez-y, lancez. Saint-Georges guide ma main. Ça fera l'affaire. Une bière. Bon sang, comment j'ai réussi ça? Eh merde, j'aurais jamais dû commencer. Vous voulez rejouer? Non, non, j'en ai terminé. Vous n'allez quand même pas abandonner après une seule petite défaite. J'ai eu de la chance, mais la fortune n'est pas toujours fidèle. Elle ne s'attarde jamais bien longtemps auprès du même homme. Vous convaincriez un homme de se faire trépaner, vous. Mais vous avez raison. Jouons. Oui, continuons de jeter ces gentils petits dés, d'accord? « 120. Très bien. Saint-Georges guide ma main. Ok. Bière. Je vous l'apporte tout de suite. Ce sera tout.
Je n'ai que 2 mains. Vos désirs sont des Bon, ordres. écoutez, fermez les yeux et jouez, d'accord? Je m'arrête là. Rappelez-moi de ne plus jamais jouer avec vous. Ah ah. Je suis transparent. Eh oh, On va bien voir. bière. Tirez-moi une Je n'en bière. crois pas mes yeux. Vos désirs sont des ordres. Ces pauvres dés qui se morfondent sur la table. Lancez-les donc. Qu'est-ce qui traîne autant? Hey, envoyez-moi une bière. Bon sang, ces dés sont pipés. Bah, n'importe quoi. Ces dés sont tout à fait normaux. Tout est dans le poignet. Le poignet, mon cul. Laissez tomber vos conseils et jouez. Vous allez voir. Je vais miser 600 groschènes. Non, pariez tout ce que vous avez et je suivrai. Vous plaisantez, j'espère. Vous n'avez pas autant d'argent. Et après, vous essaierez de vous extirper de la situation. Ah, mais si. Regardez. Alors, qu'en dites-vous? D'accord. Si vous insistez. N'oubliez pas, un pari perdu est une dette d'honneur. Ne vous en faites pas, je n'oublierai pas. Vous avez ma parole. Hop, cette fois. On va voir de quel côté penche Dame Fortune. Voici, et à la vôtre. Et voilà. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça arrive. Et voilà. À votre Santé, place, je et m'arrêterai tant que je suis en veine. Des groschènes. Herrgott 600 groschènes. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Cet argent devait me servir à acheter du tissu. Que vais-je faire maintenant? Pour être honnête, notre rencontre n'était pas si fortuite. C'est la Vierge Marie qui m'envoie. Qu'est-ce que vous racontez? Vous vous moquez de moi? Non, non, je suis sérieux. La Vierge a rendu visite à mon amie Jeanne en rêve, et celle-ci transmet aux gens la parole de Notre-Dame. Elle souhaite qu'on change, qu'on se repente de nos péchés, du fait de jouer au jeu de hasard, par exemple. Vous avez vu comment vous avez facilement cédé à l'envie de tout miser au dé? Vous faites votre malheur et celui de votre famille. Oui, c'est vrai. Je me suis laissé emporter. Mais que suis-je censé faire maintenant? Repentez-vous et faites pénitence pour vos péchés. Demandez pardon à Dieu et jurez sur la Vierge Marie de ne plus jamais jouer au dé. Vous avez raison. Ma passion pour les dés a dépassé les bornes. Je ferai ce que vous dites. Et donnez-moi ces dés pour éviter d'être à nouveau tenté. Je les jetterai dans un puits où ils ne vous inciteront plus à pécher. Mais ce ne sont pas n'importe quels dés. Ils portent chance. Enfin, la plupart du temps. Ambroise,
Je ne joue pas beaucoup avec. Je les sors uniquement pour les grandes occasions. Bon, d'accord. Tenez. Écoutez, Henri, l'argent que vous avez gagné contre moi, vous pensez que vous pourriez me le rendre? J'ai retenu la leçon, je vous le jure. Mais je dois partir maintenant pour acheter du tissu, et je n'ai pas de quoi le payer. Je suis ravi que vous ayez compris vos erreurs, mais pas question que vous repreniez votre argent. La leçon n'aurait servi à rien. De cette façon, je suis sûr que vous ne l'oublierez pas. Je vous en supplie, si j'achète pas ce tissu, je ne pourrai pas confectionner les vêtements du seigneur Sébastien. Ma carrière de tailleur risquerait de prendre fin. Bon, d'accord. Si cela compte autant pour vous, reprenez votre argent. Mais dès votre arrivée à Kuttenberg, allez à l'église pour demander pardon au Seigneur. Et profitez-en pour prier pour moi. Je le ferai, Henri. C'est promis. J'irai dans la plus belle église de Kuttenberg. Merci. Vous ne ferez plus de mal à personne, tant que vous resterez ici. Heureusement que je suis un alcoolique de compète. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fabriquais? Je constate que les choses s'arrangent pour toi. Tu as même un toit sur la tête. Je suis content de voir que tu ne dors plus dans les écuries. Et il semblerait que le contremaître ait fini par lâcher un gros chêne ou deux, hein? Ah, oui. Je suis bien contente, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Les affaires du monastère, tu comprends? Mais je ne vais pas t'ennuyer avec mes histoires. Qu'est-ce qui est compliqué? Ils se sont finalement rendus compte de ton utilité ici, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air toi-même. Il y a un problème? Henri, si seulement tu savais. Quel est le problème? C'est le seigneur Sébastien. Il vient tout le temps ici, m'apporte des cadeaux, une robe, un bijou. Il est si insistant. J'étais tellement désemparée. Et c'était la seule personne qui m'a manifesté un peu de sympathie, de compréhension. Il était plutôt gentil, en fait. Et une fois, plus d'une fois, en fait, je suis allée avec lui. Il a alors libéré sa chambre et me l'a donnée. Tu n'as rien à te reprocher, ce genre de choses arrive. C'est un noble et il fait ce que bon lui semble. Il s'est servi de toi. Mais c'est terminé, je le jure. Je ne suis pas allée avec lui depuis que j'ai eu ses rêves. J'ai revendu toutes les choses qu'il m'a données et j'ai acheté de la nourriture et des vivres pour les malades. Je m'en veux énormément. Je crois que c'est à cause de moi que l'état de Mathias ne s'arrange pas. Si seulement j'avais été plus vertueuse. Ne sois pas si dur avec toi-même. Le plus important, c'est que tu y as mis fin et que tu as essayé de te racheter. Henri, j'ai tellement honte. Pardonne-moi et ne le dis à personne. Et surtout pas à Mathias, je t'en supplie. Je n'en dirai pas un mot, je te le promets. Merci, Henri, merci. T'en parler me soulage. Tu es si compréhensif. Prenez soin de vous. Pour l'amour du ciel, Ma parole, Jeanne, le discours que tu as... alors? Les mots me manquent. C'était extraordinaire. J'avais du mal à croire que c'était toi. Je n'aurais jamais pensé que tu tiendrais de tels propos. Des flammes, une cité dorée, les bêtes des enfers. C'était stupéfiant. Tu as ravivé ma crainte de Dieu.
J'ai poussé un long soupir de soulagement quand la Vierge Marie est venue. Et tout s'est fini pour le mieux. C'était le meilleur sermon que j'ai jamais entendu. Je suis sérieux. Oh, merci Henri. J'ignore comment j'ai pu donner ce discours. J'ai simplement ouvert la bouche et les paroles sont sorties d'elles-mêmes. Et les autres, qu'en ont-ils pensé? Je dirais que ça leur a plu. Tout le monde était comme envoûté. Oh, mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et as-tu trouvé que mes paroles étaient sensées? Que mon message était clair? Oh oui, clair comme de l'eau de roche. C'était un avertissement nous enjoignant d'abandonner toute fierté, comme ces gens de la Cité dorée. Oui, quelque chose comme ça. Mais il ne s'agissait pas que d'orgueil. Cela concernait tous nos péchés. Il nous faut modifier notre comportement et adopter une vie vertueuse. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Vierge nous accordera sa miséricorde. Ah oui, ça paraît logique. Ah, je comprends maintenant. J'en suis heureuse. J'espère que les autres le comprendront également. Merci, Henri. Je suis contente de t'avoir eu à mes côtés. Et moi donc, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Comment se porte Mathias? Je crois qu'il se remet. Il a moins de fièvre. On arrive même à discuter de temps en temps. J'espère juste qu'il ne va pas rechuter. Non, il s'en sortira. Tu verras. Je suis allé voir la femme du tailleur comme tu me l'as demandé. Ah! Et comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Ambroise a admis que son rapport au jeu devenait un problème et a promis d'arrêter. Excellente nouvelle, Henri. C'est un grand service que tu leur as rendu à lui et à sa femme. Merci. Tu es un véritable ami. Au fond de moi, je suis persuadée que nous faisons exactement ce que la Sainte Vierge attend de nous. Quelles sont les nouvelles à part ça? Tu croiras jamais ce qui m'est arrivé. L'une des filles des bains publics est venue me voir. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit qu'elle recherchait un nouveau boulot, quelque chose de plus vertueux. Elle affirme s'être décidée à changer de vie après m'avoir écoutée sur la place. Tu vois ce dont tu es capable. Notre-Dame ne t'a pas choisi par hasard. Tu aides les gens autour de toi. Je pense que tu es vraiment formidable, Jeanne. C'est très gentil de ta part, Henri. Merci. Si seulement il y en avait plus. Oui, effectivement. Je connais peut-être quelqu'un. Il y a cette prostituée à Ledetchko, Adèle. Et comment la connais-tu? Je suis tombé sur elle par hasard lorsque je poursuivais les pilleurs de Neuhof. Ne me regarde pas comme ça. Elle était en relation avec un des pillards et j'ai dû lui poser quelques questions. Je n'avais pas l'impression qu'elle était particulièrement heureuse là-bas. C'est une piste prometteuse, Henri. Nous devrions essayer de l'aider. Mais comment? Je n'en suis pas sûre, mais nous pourrions peut-être la persuader d'abandonner son travail pour trouver une nouvelle vocation. Si elle travaille au bain, elle a sans doute quelques notions rudimentaires. Quel genre de notion? La lessive? Non, elle doit savoir comment soigner les blessures, faire des décoctions et des saignées, ce genre de choses. Et j'aurais bien besoin d'une paire de bras supplémentaires ici. Si tu le dis, je peux y aller et voir ce que je peux faire. Henri, essaie de la convaincre, je t'en prie. Elle pourra redonner un sens à sa vie ici. Bonne chance alors. Ok. Ouais, j'étais voir la femme du tailleur.
Alors, comment ça s'est passé avec mon mari? J'ai joué contre lui et je lui ai pris tout ce qu'il avait. Je vois. Il a donc recommencé à jouer. J'ai eu une discussion sérieuse avec lui et il a fini par promettre de ne plus jamais jouer. Il m'a même donné ses dés. C'est encourageant. Merci, Henri. Est-ce que vous lui avez rendu tout l'argent qu'il a perdu? Oui, je lui ai rendu pour qu'il achète ce dont il a besoin. Merveilleux. Merci, Henri. Ya. Hop, c'est parti pour les Letchko. Ça me permettra d'aller voir l'aubergiste. Et voir s'il y a des quêtes supplémentaires à faire. Ya. Ya. Tiens, qui va là? Tu t'attendais à quoi? Allonge ton or. C'est de l'or que vous voulez? Pour vos funérailles sûrement? Le cercueil et le prêtre ne sont pas donnés. Désolé, mais c'est votre dame qui va devoir débourser. Déguerpissez si vous ne voulez pas y passer. Allons, inutile de s'énerver. Je ne faisais ni plus ni moins que badiner. Bon, eh bien, je m'en vais. Adieu. Ya. Ok, donc là on va voir Adèle.
des hosties cuites au temple de J. Oui, c'est là, j'ai oublié. De la poudre des eaux de Saint-Thomas. Que Dieu vous accompagne. Que se passe-t-il par ici? Dieu merci, pas grand-chose. La paix est une bénédiction par les temps qui courent. Prenez soin de vous. J'en ai fait des quêtes bordel. Ok. Si tu veux entrer, tu vas devoir attendre jusqu'à demain. Bon sang! Qu'est-ce que tu cherches? T'as intérêt à ne déranger personne ici. J'ai un client important. Allez-vous-en! Gardez-le, votre argent! Je ne veux pas avoir affaire à vous! Mais au contraire, j'ai payé pour t'avoir et je t'aurai. Ça te plaît ou non? Viens par ici, ma petite chatte. Sale bête sauvage! Qu'est-ce que tu cherches? Entrer, tu vas devoir attendre jusqu'à... Qu'est-ce que tu cherches? T'as intérêt à ne déranger personne. Si tu veux entrer, tu vas devoir attendre jusqu'à demain. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Ah oui? Tu penses qu'un proche chevalier va venir te Si tu... sauver? Qu'est-ce que tu cherches? Marie ne vous laissera pas me frapper comme ça! Elle est assise juste derrière cette porte. Elle entend tout, mais... Tu te paies ma poire? Je t'ai dit de t'en aller. Alors. Je n'irai nulle part. Je suis là pour Adèle. Pour Adèle? Mais j'ai payé pour cette putain. Je suis sûr qu'on peut trouver un accord. Vous savez qui je suis? Au service de qui je suis? Je m'en fous complètement. Et maintenant, prépare-toi à te prendre une grosse châtaigne, petit con. Ça va pas du tout. Là.
J'allais voir si je peux avoir une tenue un peu plus charismatique. Alors, J'ai... c'est... Oui. J'ai eu un crash. Ça arrive. On va aller arrêter. Ya. 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 Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de ratais? Non. J'ai un vêtement à raccommoder. Pourrais-tu le faire? Très bien. Ça te tenterait d'aller faire un tour quelque part? Avec plaisir. Écoute, Thérèse, j'ai quelque chose à te dire. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui t'ennuie? Ah, le Seigneur Je ne sais pas trop comment te dire ça. Alors, je vais te le dire sans embâge. Le Seigneur Hadzig, c'est mon père. Et le roi Venceslas, c'est mon cousin? J'ai failli te croire. Non, je suis sérieux. Quoi? Mais, Henri, comment est-ce possible? Je sais, moi aussi j'ai eu un choc. Il semblerait que le Seigneur Hadzig et ma mère aient eu une relation. Mais bien sûr, il ne pouvait pas épouser une fille du peuple. Et ton père? Enfin, le forgeron? Oh, Seigneur, c'est étrange de dire ça. Je veux dire Martin. Il connaissait le Seigneur Hadzig depuis très longtemps. Mon père a épousé ma mère avant ma naissance pour protéger sa réputation. Et il m'a élevé comme son fils. Et le Seigneur Hadzig l'a autorisé? Bien sûr. À vrai dire, j'ai l'impression que c'était comme un accord entre eux. Le Seigneur Hadzig était content que ma mère ne soit pas une fille-mère. Mon Dieu, Henri, c'est vraiment... Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Sincèrement, je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? Eh bien, tout dépend du Seigneur Hadzig, tu ne crois pas? En tant que fils illégitime, je n'ai aucun droit. Ce n'est pas comme si j'étais soudainement devenu noble, comme Capon. Et même si le Seigneur Hadzig m'a officiellement reconnu, eh bien, ça n'a rien changé. Et si le Seigneur Hadzig décidait de t'anoblir, qu'en dirais-tu? Ça ne me plairait pas. Et ça n'arrivera jamais de toute façon. Et pourquoi pas? Un bâtard reste un bâtard. Même si le Seigneur Hadzig n'avait pas d'autre héritier, tous ses biens reviendraient de droit au roi. Tu as sans doute raison, mais est-ce que tu peux te l'imaginer? Est-ce que tu t'intéresserais toujours à moi, une pauvre petite meunière, si tu étais noble? Bien sûr, je t'aimerai toujours. Rien ne pourra changer cela. Je ne l'oublierai pas. J'espère que tu ne regretteras pas ces paroles. Aucune crainte. Bon, ça coûte rien d'essayer d'être clean.
De retour à la maison. On se dit à bientôt alors? Oui, n'hésite pas à revenir. Ya. Ok. Ya. L'armure des Zouls. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu cherches? T'as intérêt à ne déranger personne ici. Qu'est-ce que tu cherches? T'as intérêt à ne déranger personne ici. Elle entend tout, mais jamais elle n'osera intervenir. Qu'est-ce que tu cherches? T'as intérêt à ne déranger personne ici. J'ai un client important. Non! Laissez-moi tranquille, sale porc! Qu'est-ce que tu cherches? T'as intérêt à ne déranger personne ici. J'ai un client important. Je ne ferai pas ça! C'est pas comme ça qu'on parle à son client, sale putain. Allez-vous-en! Gardez-le, votre argent! Je ne veux pas avoir affaire à vous! Oh, mais au contraire. J'ai payé pour t'avoir et je t'aurai. Tu te paies ma poire? Je t'ai dit de t'en aller. Je n'irai nulle part. Je suis là pour Adèle. Normalement, ça devrait être bon. Mais j'ai payé pour cette putain. Je suis sûr qu'on peut trouver un accord. Vous savez qui je suis? Au service de qui je suis? Non. Je suis au service de l'Hetman royal. Que diriez-vous de passer le reste de la soirée en compagnie du bourreau? Oh bon Dieu, non. Personne. Alors c'est vous qui foutez le camp. Et vite! Pourquoi m'as-tu mêlé à tout ça? Je veux pas d'emmerde. T'as pas fini d'entendre parler de moi, petit merdeux. Je vais te trancher la gorge pour ça. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai sauvé? Oh mon Dieu, Ancelin va me tuer! Si Marie ne me tue pas avant! Marie? La propriétaire. Tout ira bien. Vraiment? Tu as dit ça à Hynek quand tu le cherchais. Et il est mort! Quitte cet endroit. Je t'aiderai. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Tu n'as plus à vivre dans ce trou à rats. Nous allons partir ensemble. Qui t'a mis cette idée en tête? C'est Jeanne. Qui est cette Jeanne dont tu parles, pour l'amour de Dieu? Elle vient de Scalis, tout comme moi. C'est une fille pure et innocente. Elles disent tout ça. Mais c'est la vérité. Oui, enfin, elle l'était. Ah, qu'a-t-elle fait? Est-ce qu'elle est aussi allée avec un homme pour de l'argent? Mais seulement pour aider les autres. Oh oui, bien sûr. Moi aussi, je fais tout ce que je peux pour aider les autres ici. C'est entièrement grâce à elle que les blessés de Scalis ont réussi à atteindre Sasso. Même s'ils n'ont pas une vie facile là-bas non plus. J'ai appris qu'ils avaient trouvé refuge dans le monastère. Oui, mais ils ne se plient pas exactement en quatre pour les aider. Jeanne a dû s'occuper d'eux seule. La plupart n'auraient pas survécu sans elle. Et pour obtenir quelques vivres supplémentaires pour eux, elle a succombé aux avances du condottière local. Seulement pour eux? Elle n'en a rien tiré pour elle-même? Elle ne l'a fait que pour eux. Ça alors, je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un comme ça. La première fois que je suis allé la voir après les événements de Scalis, elle était anéantie et il voulait l'expulser du monastère. Elle aurait pu simplement partir, mais elle refusait d'arrêter de prendre soin des autres. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? C'est Jeanne qui m'envoie. Mais je ne la connais même pas. Pourquoi t'enverrait-elle pour me voir? C'était une apparition de la Vierge Marie. Une apparition? Comment? La Vierge Marie a commencé à rendre visite à Jeanne dans ses rêves. Rendre visite? Eh bien, c'est comme ça qu'elle le définit. Des visites pendant lesquelles elle lui parle. Et d'après ces visites, elle croit avoir reçu le devoir de sauver les pécheurs. Et tu y crois à ces visites? Oui, j'y crois. J'aimerais y croire aussi. Alors pourquoi ne pas tenter? Comment? Je ne vais quand même pas tout abandonner ici et faire mes bagages pour aller voir quelqu'un que je ne connais même pas. Et pourquoi pas? C'est de la folie. C'est comme tout recommencer à zéro. Et pourquoi es-tu devenue Une prostituée? Ouais. Voilà. Si tu t'attends à entendre l'histoire émouvante d'une pauvre fille ballottée par le destin, tu vas être déçu. Je ne voulais pas de mari et j'avais besoin d'argent. Ce n'est donc qu'une question d'argent. Tu crois que je le fais pourquoi? Pour l'amour? Ça te pose un problème? Non, on doit tous gagner sa croûte. Mais tu n'as pas à être une servante des bains. Alors selon toi, que pourrais-je faire d'autre?
Tu pourrais te trouver un autre moyen de subsistance. Pourquoi? Quel est le problème avec celui-là? Et quand tu seras plus vieille, tu penses que les hommes continueront à venir te voir? Tu as raison, malheureusement. Attraper une maladie. Tu ne peux pas éternellement continuer comme ça. Tu pourrais attraper une vilaine maladie. Qu'est-ce que tu connais de ces choses? J'en ai vu beaucoup, crois-moi. Peut-être même trop. Oh, désolé. J'essaie de ne pas trop y penser. Peut-être que tu devrais. L'apothicaire à Ratet pourrait te parler des heures des maladies propagées par les gens. Je ne sais pas trop. N'as-tu jamais pensé à faire autre chose? Comme quoi? Aimerais-tu t'occuper des malades? C'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas un travail dont tu auras honte. J'imagine que non. Tu sais, tu pourrais avoir raison à propos de certaines choses. Donc, tu vas t'en aller. Mais comment? Pour aller où? Et comment je gagnerai ma vie? N'aimerais-tu pas prêter main forte à l'infirmerie du monastère de Sasso? M'autoriserait-il à le faire? Tu es une servante des bains possédant quelques notions de soins. Ils seront heureux de t'avoir à leur côté. Mais où est-ce que je vais vivre? Là-bas, bien sûr. C'est modeste, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Je me contente de peu, de toute façon. Tu vois, je pense que tu n'as rien à craindre. Très bien. Est-ce qu'on y va directement? On peut y aller dès maintenant. Allez, viens. Très bien. Je dois seulement faire mes adieux aux filles et prendre quelques affaires. Sainte Mère de Dieu! C'est tellement excitant de partir comme ça. Tu prends la bonne décision, tu verras. Bonne chance alors. Je t'ai dit que je n'en avais pas encore fini avec toi. Je vais te pendre par les... Qu'est-ce que tu fais là? C'est tout ce que... Ah mais... Bordel de merde! Courva! On a les genoux qui... Aïe! Tiens, je vais te massacrer, vermine. Qu'est-ce que... Oh, mon Dieu. Ok. Henri, est-ce que tout va bien? Alors tout va bien, mais j'aimerais bien faire un petit truc avant en fait. Viens.
Mes humbles salutations. Comment puis-je vous aider? Dites-moi, est-ce que Alain vous hante toujours? Non, il est parti pour de bon. Depuis que j'ai confié mes vieux péchés et me suis rachetée auprès de Dieu, je me sens aussi légère qu'une plume. Je dors comme un bébé la nuit. Merci encore 1000 fois, Henri. Que Dieu vous accompagne. Prenez soin de vous. Alors... J'aimerais pouvoir marchander. Et ça... Très bien. Henri, est-ce que tout va... Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. C'est après toi qu'ils en avaient. Et tu vas bien? Quelques égratignures. Ces idiots ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Bien. Plus tôt on partira, mieux ce sera. Je ne veux pas rester ici plus longtemps. Alors allons-y. Bonne chance alors. Un petit peu long. Nous y voilà. Donne-toi un peu de temps, et je suis sûr que tu seras heureuse ici. Oh, Henri, ce lieu me donne un bon pressentiment. Peut-être que je serai vraiment heureuse ici. J'en suis sûr. Jeanne va s'occuper de toi. C'est ce qu'elle fait de mieux. Tu sais, tu es la première personne à faire quelque chose pour moi, sans rien attendre en retour. Et je n'ai rien à te donner. À moins que, si tu veux, on peut peut-être une dernière fois, tous les deux. Tu n'as pas à me remercier, et tu n'as plus à offrir ton corps à quiconque. Plus jamais. Oh, merci Henri. Merci. Henri! Je t'ai apporté quelque chose. C'est gentil de ta part. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus de viande que je ne pourrais en manger. Je me suis dit que vous pourriez en avoir besoin. Ah ouais, d'accord. Merci infiniment. Ça va grandement nous aider. Nous avons à peine de quoi manger, tu sais. Ravi de pouvoir aider. Je me suis rendu à Ledetchko, comme tu me l'avais demandé. Et? Comment ça s'est passé? Tu avais raison. Adèle a accueilli favorablement l'idée. J'ai réussi à la convaincre de quitter son métier et de trouver une occupation plus vertueuse. Elle est là et a hâte de te rencontrer. C'est formidable, Henri. Je lui ai promis que tu t'occuperais d'elle et je l'ai amenée ici. Elle t'aidera à prendre soin des blessés et des malades, comme tu le souhaitais. Tu es un don du ciel, Henri. Merci infiniment. Bien sûr que je vais veiller sur elle. On ne peut l'abandonner maintenant. Comment les choses se passent ici? Peu de changements. J'arrive pas à dormir. Les blessés et les malades ne cessent d'affluer. Je suis debout de l'aube au crépuscule. Mais Mathias va mieux. Ça m'aide à tenir. Il y a juste ces fauteurs de troubles. Des fauteurs de troubles? Oui. Pendant ton absence,
Des hommes sont venus et ont vandalisé les cadeaux que les gens m'avaient apportés. Et ils ont filé avant que la garde n'arrive. Ah oui? Et tu sais qui c'est? Je ne les ai pas vus faire, mais il y a quelques types qui traînent non loin de l'entrée du monastère. C'est peut-être eux. Et puis, quand je me rends en ville, ils prennent des libertés avec moi. Des libertés, c'est-à-dire? Ils te frappent? Non, mais ils font des commentaires désobligeants par rapport à ce que j'ai dit sur la place du marché. Et quand quelqu'un vient me voir, il lui tombe dessus juste après. Presque plus personne n'ose venir ici maintenant. Peut-être que tu pourrais aller leur en toucher 2 mots? Ce ne serait pas au condottière de s'occuper de ça? C'est son travail, non? Eh bien, oui, c'est vrai. Mais je préfère ne pas aller lui demander de l'aide. Je ne veux pas me sentir redevable envers lui. J'aimerais autant qu'on le laisse en dehors de ça. Comme tu préfères. Que Dieu vous accompagne. Jeanne est folle, allié. Ne vous laissez pas empoisonner l'esprit par ces mensonges. Que Dieu soit avec vous, l'ami. Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Je vous demande pardon, mais je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Fichez le camp d'ici, et vous allez laisser Jeanne et tous les autres en paix. C'est compris? Ah, navré, mais nous n'avons pas du tout l'intention de partir. Désolé. Écoute-moi bien, Guignol. Je veux que vous fichiez le camp d'ici et que vous laissiez Jeanne tranquille. Je suis sûr que vous n'êtes pas stupide au point de refuser une poignée de gros chênes, n'est-ce pas? Eh bien, si ta bourse est aussi gonflée que toi... Vous acceptez? C'est... Très bien. Nous partons. Ravi de l'entendre. Allez, te prêtez-les. Tu renonces. Merde.
Que Dieu te... Elle est... D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais que Dieu vous accompagne. Jeanne est folle, allié. Ne vous laissez pas... Que Dieu... Ne jouez pas. Qui vous a envoyé? Nous a envoyé? Mais personne. Si ce n'est le Saint-Esprit et notre devoir de bons chrétiens. Je vois. Eh bien, en tant que bon chrétien, mon devoir est de donner un peu d'argent aux nécessiteux. Qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous des nécessiteux? Merci pour cette généreuse aumône. Voilà. Certains notables ne voient pas d'un très bon œil que Jeanne commence à parler en public de ses visions de la Vierge Marie. Et elle n'a pas franchement la cote auprès de certaines femmes non plus. Ça ne les enchante guère que leur mari traîne par ici. Et puis, il y a des rumeurs. Jeanne partagerait sa couche avec le condottière. Et qui sait d'autres encore? Nous, on veut juste prévenir les honnêtes gens de toutes les horreurs qui ont lieu ici. Ah ah. Intéressant. Bien, maintenant vous pouvez déguerpir. C'est non, j'en ai peur. On compte bien rester ici. Fichez le camp d'ici, et vous allez laisser Jeanne et tous les autres en paix. C'est compris? Ah, navré, mais nous n'avons pas du tout l'intention de partir. Désolé. Vous dites n'importe quoi. Fichez le camp. Si je vous recroise dans les environs, je vous cloue au pilori. Mon garçon, tu ne clouerais pas de simples hommes tels que nous au pilori pour de l'argent, n'est-ce pas? Si nous partons, tu oublies notre petite intrusion. D'accord? Allez-vous-en. Et vous n'avez pas intérêt à remettre les pieds ici. Oui, oui, nous partons. Je me suis occupé de ces fauteurs de troubles. Ils ne reviendront pas de sitôt. Merci, Henri. Je commençais à croire qu'il ne partirait jamais. Tu n'en as pas parlé au condottière, n'est-ce pas? Il n'est au courant de rien. Tu ne penses quand même pas que j'ai besoin du seigneur Sébastien pour chasser une poignée de bandits, si? Tant mieux. Je ne souhaite pas qu'il me pense en danger. Oh? Pourquoi ça? Oh, pour rien. C'est sans importance. Écoute, un certain marchand qui séjourne à l'auberge des cochers demande à me voir. Pourrais-tu m'accompagner là-bas? Je sais que ces bandits sont partis et que le chemin est sûr, mais... Évidemment que je veux bien t'accompagner. Ce n'est qu'à 2 pas, après tout. Pavel de Colline? Il me semble que vous demandiez à me voir. Merci d'être venue, Jeanne. J'espère que ce lieu de rencontre ne vous offusque point. Mes excuses, mais je dois avouer que votre présence me trouble quelque peu. C'est à cause de votre sermon. En vérité, j'ignore si je m'adresse à vous ou à la Vierge Marie. Oh! Vous me prenez un peu au dépourvu, mais... Ce n'est que moi, Jeanne, et voici Henri. Quelle était la raison de votre demande, Pavel? La providence divine m'a conduit à Sasso après tant d'années, et c'est par cette même grâce que j'ai entendu votre sermon, et que j'ai pu voir la vérité. Tel était le dessein de la Sainte Vierge. Est-ce un péché qui vous trouble ainsi, Pavel? J'ai vu bien des choses au cours de mon existence, mais jamais je n'avais entendu les paroles d'une véritable prophétesse, et j'y ai perçu la vérité. Lors de votre sermon, j'ai vu qu'il était temps pour moi de racheter mes péchés passés. C'est ainsi que j'ai décidé de faire quelques bonnes actions pour le bien de tous. Vous vous exprimez avec une grande éloquence, Pavel, bien qu'assez mystérieusement.
Je ne suis pas certaine de vous comprendre. J'ai remarqué que vous étiez accompagné d'une escorte. Henri est mon protecteur, ainsi que mon assistant et fidèle ami. Car tous les habitants de Sasso ne partagent pas votre piété et n'entendent pas les paroles de la Vierge au travers des miennes. Alors nous sommes peut-être témoins d'une nouvelle providence divine. Car voyez-vous, je recherche une âme à la fois téméraire et honnête. Une âme susceptible de m'aider à retrouver les richesses que j'ai perdues pour en faire don aux plus démunis de Sasso. Ah ah! Je crois qu'Henri ici présent est votre homme. Est-ce bien vrai, Henri? Vous ne trouverez aucune âme plus téméraire dans les environs. Vous parlez avec assurance. Voilà qui me plaît. Jeanne, j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'être venue. Je ne souhaite guère vous retenir plus longtemps. Si vous estimez que tout a été dit entre nous, alors je vous laisserai en discuter davantage avec Henri. Bon. Jeanne est une femme exceptionnelle, et sa mission est de la plus haute importance, ne pensez-vous pas? C'est un grand honneur pour elle d'avoir été choisie par Notre-Dame. Pour nous tous, en vérité. Si seulement chacun de nous avait ne serait-ce qu'un fragment de son humilité. Bref, en quoi puis-je vous aider exactement? Je vous le donne en mille. Lors de la dernière année du règne de l'empereur Charles, je suis venu à Sasso afin de conclure un marché des plus fructueux. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et j'ai été forcé de cacher une partie de mes richesses dans les bois à proximité de la ville. Qui irait s'imaginer qu'un véritable trésor repose dans les ruines d'un vieux campement? J'ai tenté il y a peu de le récupérer moi-même, et je peux m'estimer heureux de m'en être tiré sain et sauf, comme vous l'avez certainement remarqué. Ouais. Oui, on dirait que vous avez subi les foudres d'une horde d'écureuils enragés. La vérité est plus absurde encore que cela. J'ai simplement trébuché et roulé jusqu'au pied de la colline. Un autre signe de Dieu, c'est certain. Il voulait m'avertir que je ferais bien de laisser cette fouille à un autre, comme vous. On aperçoit rarement des marchands comme vous dans la nature, contrairement aux Coumans. Où se trouve votre fameux trésor, alors? Je pourrais me servir de mon chien pour le trouver. Je vous décrirai le chemin à suivre. Vous pouvez pénétrer dans les bois entre la carrière et les marécages. L'endroit est visible depuis là-bas. Il y a aussi un petit ruisseau qui rejoint la rivière. On pourrait croire qu'il est simple de suivre son cours, mais il m'a fallu déployer de grands efforts pour braver cette pente. Comme je l'ai déjà dit, c'est là que ma chute m'a renvoyé au pied de la colline. J'ai alors décidé qu'il serait plus sage d'abandonner mes recherches pour l'heure. Le courroux de Dieu n'était visiblement pas encore satisfait, car j'y ai aussi perdu mon chapeau. Peut-être qu'il s'y trouve encore, sauf si quelques sangliers amateurs de mode l'a dévoré. Qui sait? Si jamais vous le retrouvez, je vous invite à le garder. Comme vous pouvez le constater, je m'en suis déjà acheté un autre. Enfin bref, à l'endroit où j'ai trébuché, se trouve un sentier de forêt qui rejoint le ruisseau. Si vous le suivez attentivement, et je dis attentivement car il faudra garder l'œil ouvert, vous tomberez sur les ruines d'un campement. C'est quelque part dans ces ruines que l'argent est caché. La carrière, le ruisseau, le sentier, puis les ruines. Je devrais pouvoir m'en souvenir. Et devrais-je vous rapporter le trésor? Eh bien, pour tout vous dire, je préférerais que vous fassiez le don en mon nom. Je n'ai pas la force de courir à droite à gauche à l'heure actuelle. Revenez simplement quand vous l'aurez trouvé. Si vous le trouvez. Pendant ce temps, je tâcherai de réfléchir aux bénéficiaires potentiels de ce don. Marché conclu? Comment pourrais-je refuser une telle promenade de santé en pleine campagne? Ce sera un plaisir pour moi d'aller chercher votre trésor. Vous êtes bel et bien une âme téméraire, cher Henri. Si ma mémoire ne me fait défaut, il me semble que j'ai caché là-bas une énorme somme de gros chênes, mais aussi autre chose. Rien de bien précieux, une simple dague qui est sans doute couverte de rouille aujourd'hui. J'aimerais que vous me l'apportiez également, en souvenir. Bonne chance, Henri. Et merci. Pouvez-vous m'expliquer à nouveau où se trouve le trésor? Dans les bois près de Sasso. Et je ne peux pas vous donner d'indications précises. Cela fait déjà de longues années que je l'ai caché, sans parler de l'échec par lequel se sont soldées mes propres tentatives de le retrouver. La majorité du chemin consiste en une montée de la pente le long du ruisseau qui s'écoule dans la rivière, près de la carrière de Sasso. Au bout d'un moment, vous tomberez sur un sentier de forêt qui se joint au ruisseau. Vous êtes jeune et habile, nul doute que vous pourrez avaler cette pente bien mieux que moi. Je pourrais peut-être m'y rendre à dos de cheval. Le terrain ne se prête guère aux sabots des chevaux. Un âne ferait mieux l'affaire. Quoi qu'il en soit, à partir de ce point, vous devrez suivre un sentier qui vous mènera au cœur des bois. M'est avis que rien n'a changé là-bas, même après tant d'années. Vous vous saurez au bon endroit quand vous aurez atteint un petit campement en ruine. Le trésor y est caché quelque part, dans une des maisons délabrées. Je ne saurais vous dire laquelle, il faudra chercher.
N'avez-vous donc pas les moyens de faire un don sans ce trésor? Cela paraît étrange, je l'admets, mais ce trésor a une valeur personnelle à mes yeux. Il incarne en quelque sorte ma culpabilité. Comme l'a dit Jeanne, nous sommes ces pécheurs, et nous devons à nouveau bâtir ces grands remparts. C'est pour cette raison que le don doit venir de ce trésor-ci, même s'il ne reste qu'un seul gros chêne. Lorsque vous parliez de donner cet argent pour le bien commun, à quoi pensiez-vous? La Vierge Marie a choisi Sasso pour délivrer son message, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas à aller très loin. Soit l'hôtel de ville, soit l'église Saint-Martin. Ces deux possibilités me satisferont. Je sais que le bailli Hachec ou le père Fabien utiliseront bien mieux cette somme que, disons, le monastère. Ne diriez-vous pas que l'infirmerie de Jeanne œuvre au bien commun? Certainement, mais ces affaires financières sont gérées par le monastère, qui a de bien piètres antécédents en la matière. Ils utiliseraient probablement votre argent pour encore agrandir le monastère. L'hôtel de ville ou l'église Saint-Martin sont des causes plus méritantes. Dites-moi plus au sujet de ce trésor. Je ne suis pas sûr de saisir son histoire. Force est d'avouer que je préférerais taire ce récit. Mais très bien, je vous épargnerai les détails futiles. Il s'agit en réalité d'une histoire très simple. Il y a bien des années, j'étais spécialisé dans le commerce au long cours. Mes partenaires et moi-même gagnions beaucoup d'argent à cette époque. Mais je dois l'avouer, nos pratiques n'étaient pas des plus honnêtes. Oh, comment ça? Eh bien, nous vendions des mètres de tissu trop courts, nous mélangions du sable avec du sel, et nous inventions des origines exotiques à nos vins. Nous avions aussi pour habitude de faire passer les vins de la région pour des crus italiens, ou de diluer les vrais crus avec de l'eau. Nous savions qu'un jour ou l'autre, nos pratiques malhonnêtes reviendraient inévitablement nous hanter, ou plutôt me hanter. Mes associés ont ainsi fini par arranger une affaire pour moi à Sasso. Une affaire qui serait ma dernière. Je suis prudent par nature et cette manœuvre ne m'a nullement surpris. J'étais fort bien préparé pour le piège qu'ils m'avaient tendu. Quand mes partenaires sont tombés dans leur propre embuscade, je les ai donc abandonnés. Et au cas où l'un d'entre eux parviendrait à s'en sortir, j'ai aussi caché l'argent dans les bois. Lors de mon retour à Colline, j'ai offert le reste de l'argent au conseil de la ville, qui l'a gracieusement accepté et m'a absous de tout crime. Ils m'ont même permis de m'acheter une fonction de bailli. Depuis l'ascension du roi Venceslas sur le trône, je mène une vie honnête et je jouis d'une réputation d'homme digne. C'est par cette renaissance que j'ai pu oublier l'existence de ce trésor, jusqu'à aujourd'hui. Mais vos méfaits vous ont enfin rattrapé. C'est exact. Celui qui a agi avec ignominie doit racheter ses péchés. Lorsque vous parliez... Comme je vous le disais... Ok. Ya! Je peux voir la carrière et les marécages. Je n'ai plus qu'à trouver le ruisseau qui se jette dans la rivière. Il n'y a pas d'autre ruisseau dans le coin. Alors je suppose qu'il faut remonter la pente.
Ah, on dirait que c'est là que Pavel a trébuché. On s'adonne au braconnage? Non, je monte la garde au cas où des coumeux passeraient par ici. C'est des coumeux qu'il faut se méfier alors? C'est ça, ils pullulent dans la région. Vous avez dû les sentir vous-même. Je ne peux pas dire que je les ai sentis, non? Alors, vous avez pas le nez pour. Les coumeux ont une odeur bien à eux, vous voyez, comme un vieux pied qu'on a garni de myrtilles. Y a-t-il une sorte de campement abandonné dans les parages? Oui, au bout du sentier qui mène au travers des bois. Suffit de le suivre et vous aboutirez sur un endroit plutôt louche. Un groupe de mercenaires est passé par là il y a pas longtemps. Ils chassaient sûrement des coumeux. Mais moi, je m'y prends autrement. Je préfère rester discret, les repérer de loin ou me tapir derrière un mur. Qu'a-t-il de louche cet endroit? Il regorge de terriers et d'antres, d'objets précieux abandonnés par d'anciens peuples. Suffit de poser son oreille au sol et d'écouter les pierres. Vous voyez un peu? Pas vraiment, mais je peux me servir de mon imagination. Même les branches murmurent parfois. Là. Tu crois que tu peux te dresser sur mon chemin, espèce de gros caillou? Je ne vais pas abandonner si facilement. Et c'est qui, lui? Et c'est qui, lui?
enfin arrivé. Je vais devoir ratisser tout le campement. Brave et estimé Seigneur Sébastien. Je suppose que je devrais l'en avertir. Bon. Mort et dépouillé.
Ce n'est pas ça. C'est une jolie somme. Et la dague est bien là. Un véritable trésor, ma foi. Ya. Ya. D'où Jésus? Vous avez pas l'air en forme. On vous a agressé? Il ne se passe rien d'intéressant par ici? Voilà. C'est tellement paisible que ça m'inquiète. J'aimerais faire don d'une assez large somme à la ville. Dieu du ciel. Ce n'est pas une phrase que j'entends tous les jours. En ma qualité de bailli, j'accueille bien évidemment tous les dons au bénéfice de la ville. Peut-être choisirez vous-même une de mes suggestions. À quelle cause pourrais-je contribuer? Un pont en pierre digne de ce nom fait la fierté de chaque ville. Le nôtre, qui est en bois, se rend bien utile, mais je crains toujours qu'il ne s'effondre un jour sous la baie. Dieu le protège. Nos habitants s'inquiètent aussi des inondations qui frappent de temps en temps la ville. Bâtir un barrage plus robuste, accompagné d'une digue plus profonde, nous aiderait à mieux contenir la rivière et à éviter de tels désastres. Et enfin, il y a l'armurerie, qui a succombé aux flammes il y a quelques années de cela. À l'époque, la perte semblait négligeable, mais aujourd'hui, avec toute cette agitation, quelques haubers, aumes et autres armes d'ast nous feraient grand bien. J'aimerais contribuer à une de vos suggestions. Je vois. De laquelle s'agit-il? J'aimerais contribuer à la construction d'un nouveau pont. Ce don sera fait au nom de Pavel de Colline. Je ne suis que son émissaire.
Quelle somme souhaitez-vous donner à notre belle ville? Tout l'argent que j'ai ici. Au nom de toute la ville de Sasso, je vous fais grand merci. Votre don nous aidera très certainement à bonifier la ville et sa réputation. Mes excuses, je n'ai aucun discours officiel à donner en remerciement. Et il est rare que la ville reçoive le moindre don. Ce n'est pas grave. À la prochaine. Une bière pour moi. Et voilà. Ya. Ya. Hé Ah Ya. 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 Vous cherchez quelque chose? Ya. Attention à ce que vous faites. J'ai fait ce que vous aviez demandé, et fait don de votre argent pour le bien commun. Merci infiniment. À qui avez-vous confié l'argent? J'ai tout remis au bailli de Sasso. La ville a besoin de meilleurs équipements. Vous savez, j'aurais fait la même chose. Peut-être que cela m'aidera à passer les portes du paradis. Merci à vous, Henri. Remerciez également Jeanne de ma part. C'était un honneur de rencontrer un homme aussi honorable et désintéressé que vous. Que Dieu vous accompagne. Adieu, Pavel. Au revoir. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé la faire avec vous, c'est super cool. Et tout simplement d'ici là on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.